Un chrétien peut-il être possédé? C'est une question qui revient sans cesse. Le mot délivrance et le mot pardon, en grec aphthémie, c'est le même mot. Lorsque nous nous convertissons, Dieu nous lave de l'intérieur, il nous pardonne tout. Au moment où on passe par Jésus, Dieu nous voit saints, purs, sans reproche. Colossiens chapitre 1 verset 22. Nous sommes aux yeux de Dieu irréprochables, blancs comme neige, en passant par Jésus. Le sacrifice de Jésus à la croix, Jésus a payé pour tout ce qu'on mériterait d'être jugé par Dieu. Et Dieu n'a plus rien à nous reprocher. Nous ne passons plus en jugement. Et c'est une délivrance. Alors après, on a souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois, on vit de cette nouveauté de vie. On vit quelque chose d'extraordinaire. On a changé de personnalité, changé de paradigme, changé, toute notre vie a changé, toutes nos pensées. Et puis, on zigzague souvent. Et on peut retomber dans le vieil homme, dans notre vieille nature, dans la chair. Alors, si vous écoutez les baptistes, I Will Be Honest, Tim Conway, Paul Washer, etc., les baptistes ne parlent que de chair. Ils luttent contre leur chair, contre leur propre nature. Et jamais ils vont parler de démons. Si vous écoutez un Africain, tout dépend du pays où il vient, il va très peu vous parler de la chair, de sa nature pécheresse. Il va vous parler de démons. Mais le chrétien vit la même chose. Alors, Paul, je pense qu'on connaît tous Romains 6, 7, 8, c'est la conversion. C'est marcher par l'esprit. Romains 8, 1, si vous marchez par l'esprit et pas selon la chair, vous n'êtes plus sous la condamnation. Alors la fin du verset de Romains 8, 1 est dans une traduction sur deux. Plusieurs Bibles ne traduisent pas, non pas la fin du verset 1. Donc, nous apprenons à marcher par l'esprit et pas par la chair. Enfin, Dieu nous le donne, on le reçoit. Mais, voilà. Alors, en Romains 6, 7, 8, Paul dit qu'à un moment donné, le péché habite en lui et le péché lui fait faire faux, lui fait faire le mal que lui ne souhaite pas faire. Et il dit quelque chose en moi qui n'est pas en moi, c'est le péché. Donc Paul appelle la chair le péché ou le démon le péché. Mais il dit clairement, c'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi qui me fait faire ce que je ne souhaite pas faire, le mal que je ne souhaite pas faire. Ça doit être au chapitre 7. Je vous invite à relire Romains 5, 6, 7, 8. Enfin, 5, c'est autre chose, mais ça introduit. Donc, 3 chapitres 6, 7, 8 de l'épître de Paul aux Romains. Et donc, au moment où on pardonne, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. On pardonne à quelqu'un, je t'ai pardonné le mal que tu m'as fait. Dieu m'a pardonné tout au travers de Jésus. Mais si on commence de réfléchir, de discuter, est-ce que je ne suis pas devenue tiède? Est-ce que je me suis trompée? On commence de se culpabiliser.
nous avons été libérés en totalité de la culpabilité et de l'orgueil. Mais on va s'enorgueillir. Je suis quand même un bon chrétien. Je vais quand même dans la bonne église, de la juste église, de la vraie église. Je lis quand même la Bible. Moi, je prie. On a l'orgueil. Et au moment où on a de l'orgueil, on a de la culpabilité. Et on va se dire, je ne suis pas un assez bon chrétien. Mais c'est Jésus qui nous a blanchis. Donc, on est pardonné par Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est la foi, son contraire, c'est le doute, et c'est le pardon, et le contraire, c'est le non-pardon. Donc, au moment où on ne pense plus qu'on est pardonné pour tout, on commence d'ouvrir une porte. Ah, mais j'ai mal fait, j'aurais dû, si j'avais fait, il faudrait. Ou le contraire, j'ai bien fait, etc. C'est l'orgueil et la culpabilité qui n'a rien à voir avec l'esprit de force et de douceur que nous recevons. Nous montrons notre douceur à tous les hommes. Et des fois, ils ne voient pas la force qui nous anime, qui est derrière. Et notre première force, c'est de pouvoir dire non. Et si on ne le fait pas une fois, on va se culpabiliser. J'ai pas pu dire non hier, etc. Mais on retourne, on apprend à retourner à la croix. C'est Jésus qui m'a blanchi. Dieu me voit pur. Oui, mais, etc. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, à un moment donné, il y a des chrétiens qui se demandent s'ils sont possédés. Oui, mais quand même, ou quand même, il se passe ça. Mais quand même, et on cogite, on réfléchit. Alors, au moment, si Dieu nous voit purs, au travers de Jésus, et non pas par nos bonnes actions, par nos mérites, parce qu'on est un bon chrétien, parce qu'on est sincère, parce qu'on a bien prié. Dieu nous voit purs et saints et irréprochables au travers de Jésus. Donc, il nous a tout pardonné, nous pardonnons à tous. Oui, mais il y a 4 ans, on t'a fait ça. Je pardonne pour il y a 4 ans. Oui, mais Dieu me pardonne pour hier. Oui, mais il y a 5 minutes. Oui, mais tu cogites. Tu devrais pas cogiter. Et on a le cœur tortueux par-dessus tout, nous dit David ou Jérémie. Et à un moment donné, on demande à Dieu le repos. Et on a reçu à notre conversion un esprit de force, d'amour, de sagesse. Mais on a le repos, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Et quand on aime les personnes de façon agapée, le pardon, on n'a même plus besoin de réfléchir, on les aime. Même si on nous fait du mal, on aime la personne. Donc on est constamment dans un état de pardonner à tous et constamment dans un état de délivrer de tout. Oui, mais la chair, oui, mais le péché, oui, mais les démons. Alors, tout dépend de la culture, on va appeler, Paul dira, nos pensées se défendent et s'accusent tour à tour. On a une espèce de combat dans nos pensées. Et selon notre culture, on va appeler ce combat-là différemment. Mais tous les chrétiens le vivent et tous les chrétiens vivent d'être totalement pardonnés et de pardonner à tous. Juste après le Notre Père, dans l'évangile de Matthieu, si vous ne pardonnez pas à chacun, Dieu ne vous pardonne pas. Il y a une parabole de Jésus, Dieu nous a tout pardonné, tout, et puis pourquoi nous, on ne pardonnerait pas? C'est la parabole d'une personne qui doit énormément d'argent à quelqu'un. Le quelqu'un représente Dieu.
et Dieu lui dit: «J'annule ta dette». Et il croise quelqu'un qui lui donne un tout petit quelque chose et lui dit: «Moi, je n'annule pas ta dette». C'est une parabole de Jésus, je ne sais plus où elle est. Mais parce qu'on a été totalement pardonné, on se rend compte que Dieu pardonne totalement à tous ceux qui vont à lui au moment où ils passent par Jésus, ils sont blancs. Donc, nous-mêmes, si Dieu les voit blancs par Jésus, nous-mêmes, on ne peut pas leur reprocher ce que Dieu ne leur reproche pas.